Père, on veut être un instrument pour toi. On veut être un instrument, on veut être des vases pour toi, Seigneur. Amen. On veut pouvoir porter cette huile et ne pas la laisser couler. On ne veut pas la laisser pourrir. Père, on veut utiliser l'huile du Saint-Esprit que tu nous donnes sans mépriser les premières gouttes d'huile, les premières gouttes de cette huile. Amen. Oh Saint-Esprit, tu veux voir à quel point on va apprécier ces quelques gouttes. Tu veux voir à quel point on va honorer ta présence. Oh, ta parole déclare que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Tu viens avec douceur, tu viens avec discrétion parfois, mais c'est toujours toi, Seigneur. Oh, c'est toujours toi dans le cœur d'un enfant qui commence à comprendre ta parole, qui commence à découvrir ta présence dans le cœur d'un jeune homme qui se met à part pour toi parce qu'il sent dans son cœur qu'il y a quelque chose de plus à vivre. Oh, peut-être que ses parents ne te connaissent pas, mais lui, il a entendu parler de toi et son cœur est bouillant, son cœur commence à brûler et il réalise qu'il y a plus que ce qu'on lui a dit, il y a plus que l'éducation qu'il a reçue, il y a plus que les faux dieux, que les idoles de ses pères. Il réalise que la vie sur cette terre, c'est plus qu'une histoire de foot, c'est plus qu'une histoire de passion humaine, c'est plus que de l'argent, mais c'est la gloire de Dieu qui va se manifester dans sa génération. Oh Père, je prie que tu remplisses ce jeune de ton feu et que tu fasses de lui un puissant évangéliste. Partout où il ira, oh Dieu. Père, tu nous appelles à ne pas mépriser les faibles commencements. Il y a un Joseph qui se lève dans sa génération. Il y a un Daniel qui se lève dans sa génération. Il y a un Jérémie, un Ézéchiel qui se lève. Il y a une Esther qui se lève dans sa génération. Père, remplis-le du Saint-Esprit. Il est là avec peu de mots, avec peu de connaissances encore, mais ton esprit va lui révéler toutes choses. Ton esprit va lui apprendre que ce qu'un pasteur ne pourra lui apprendre, ce qu'aucune personne ne pourra lui apprendre. La révélation de l'esprit donné dans son cœur amènera l'expérience, amènera des actes concrets, amènera la gloire, le miraculeux, le surnaturel à se manifester, oh Dieu. Remplis cette génération, Père. Esprit de révélation. Amen. Amen. Souffle, esprit de révélation. Oh, viens, esprit de révélation. Alléluia, alléluia. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Alléluia. Alléluia. C'est ce que cet esprit est en train de faire, souffler sur toi. La gloire de Dieu est en train de venir. Et comme on vient de le prier, je pense que c'est vraiment le message actuel. C'est Ésaïe 60. Il est écrit au verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » J'aimerais t'encourager à te lever et à être éclairé parce que la lumière arrive. N'attends pas que la lumière soit là. La lumière arrive et avant qu'elle soit là, lève-toi. Et c'est vraiment la prière, c'est que tu puisses te lever dans ta génération, te lever là où tu es, comme on a prié avant.
Et on continue de prier ceci, que tu puisses avoir cette révélation, que le souffle de Dieu, ce souffle qui amène le réveil, puisse venir sur ta vie et que tu puisses voir la gloire de Dieu. C'est ma prière, c'est que chacun qui nous regarde puisse expérimenter la gloire de Dieu dans son endroit là où il est, dans sa maison, que les foyers puissent expérimenter la gloire de Dieu. Je prie pour tous ces couples qui sont en situation de divorce, de division, cette séparation avec les enfants, avec les petits-enfants. Eh bien, Seigneur, je te prie que ta gloire puisse envahir ces endroits et amener la restauration. Oh Dieu, envoie le réveil dans les foyers. Envoie ta gloire, Seigneur. Restaure les couples qui sont séparés. Restaure les familles qui sont divisées. Que la gloire de Dieu puisse se lever pour que tu puisses avoir une relation nouveau avec ton fils, avec ta fille. Que la gloire de Dieu puisse être là pour que les familles puissent être un endroit de réveil. Oh, rabarate que si di molto poco roboroto così di oh, rabarate che si di molta casso roborete che sente. Dans ta gloire. Alléluia, c'est ça. Les bénis de Jésus qui débédia, socorra maraïsa de brasata de Je me lève, je me lève. lève, Les je me lève. célébrasa, rabrasa, rabrasa, de Jésus que la barayada. Que de bene, que de beleada. Ceci de belea, sorobroto, cosora barayada. Que la gloire de Dieu se lève sur toi. Melte que se seberea sarabaraya 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 sa. Et je marche. Di Jésus qui de di Jésus qui de belea sarabaraya sata. Di Jésus qui de belea sarabaraya sarabaraya sata. Remplis-toi. Alléluia. Remplis-toi. Amen. Remplis-toi de la gloire de Dieu. Quand il vient, profite. Quand tu sens sa présence, profite et remplis-toi. Quand il est là, manifeste. Saisis-le, saisis-le, saisis-le. Comme la Sunamite qui dit, si je le saisis, je ne le lâcherai point. Oh, nous voulons saisir Jésus et ne plus le lâcher. Nous voulons saisir l'Esprit et ne plus le lâcher. Oh, Sanabaya, avoir de l'huile dans nos lampes, de l'huile dans nos lampes, de l'huile dans nos lampes, l'amour pour Dieu, la passion pour Dieu, la ferveur pour Dieu, peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que pensent les hommes. Père, je veux t'adorer, 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 t'adorer. Mourir en toi pour revivre avec toi. Et les Osana, Raibrepana, et Kresetaya. Oh non, tu n'es pas ce qu'on a dit de toi, Seigneur. Tu n'es pas ce qu'on a dit de toi, Seigneur. Oui, tu es un feu. Alléluia, le créateur de toutes choses. Tu es la gloire de Dieu sur la terre et dans les cieux. Tu es le Seigneur des seigneurs, le roi de toute la terre, le créateur de l'univers. Et c'est Kanablaye, quand on va te voir, notre corps va être transformé. Oh, la poussière, le corps de chair pulvérisé pour laisser place à un corps glorifié, un corps glorieux. Quand on va te voir, Seigneur, tu vas venir nous immerger, nous transformer par un seul regard de toi. Nous serons transformés. Oh Jésus-Christ, nous voulons en amener beaucoup avec nous dans ta gloire, par ta grâce. Oh Kaya Seta Kalaba Iblekaya. Que les souffrances du temps présent, Père, ne nous éloignent pas. Que les souffrances, que le prix à payer, que les découragements, que les critiques des hommes, que les combats, des batailles ne nous empêchent pas d'accomplir notre mission. Oh Père, Alléluia.
Le diable travaille et œuvre, il sait qu'il a peu de temps. Il s'excite de toutes parts pour empêcher ton peuple d'aller et de prêcher ta parole, les amenant à des passions humaines, les amenant à des troubles intérieurs où ils s'inquiètent, où ils sont agités. Pour peu de choses, ils sont agités et ils passent à côté de leur appel et de leur mission. Mais Père, nous sommes dans une ère nouvelle, comme a dit Jean-Luc, une ère nouvelle, une ère de gloire, une ère de réveil, une ère du Saint-Esprit, une ère où des écoliers commenceront à prêcher l'évangile à leurs professeurs, une ère où les employés amèneront leur patron à Christ, une ère où les maris prieront, intercéderont jusqu'à ce que leur épouse se rencontre le Seigneur Jésus-Christ et leur épouse prier pour leur mari converti et les voir au milieu de la nuit, prier, pleurer, gémir sous une conviction de l'esprit, une saison, une ère nouvelle où les pasteurs et les croyants se retrouveront dès la nuit, avant le dimanche matin, avant la réunion, pour prier, intercéder jusqu'à ce que le feu tombe et que tous ceux qui seront attirés, ils seront attirés à l'église, ils tomberont comme des mouches. Alléluia. Et la gloire de Dieu les touchera, les transformera et les saisira pour faire d'eux des flammes de feu. Blessi Kanadoé. Thank you. Merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Comme Jérémie l'a prié, c'est une ère nouvelle, une ère de gloire, une ère de réveil. Mais au fait, c'est une ère du Saint-Esprit où c'est le Saint-Esprit qui prend toute la place. Là où tu es, permets-lui de te prendre, de te saisir, de faire que tu te lèves, de prendre ta place comme on l'a chanté. Et cette gloire de Dieu, comme il est écrit dans Ésaïe 62, alors que les ténèbres couvrent la terre, que l'obscurité touche les peuples là où tu habites, dans la région où tu es, il y a cette obscurité, les ténèbres, mais alors que tu te lèves, le Seigneur promet que sa gloire se lève sur toi, que l'Éternel lui-même se lève. Cher ami, le Seigneur est en train de se lever en ta faveur, il est en train de se lever et de venir avec sa gloire, alors que toi tu prends ta place. La gloire de Dieu, elle est en train de venir, elle est en train de venir dans ton foyer, elle est en train de venir dans ta maison, dans le nom de Jésus. Je commande à tout esprit de maladie, à tout esprit d'infirmité, de quitter ton corps, de quitter ta vie, que tu puisses être libéré des puissances des ténèbres pour te lever et manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, alors que tu as dit je me lève, elle est en train de se lever sur toi, alors que tu es en train de te mettre en mouvement. C'est Dieu lui-même qui est en train d'envahir ta maison, d'envahir ton cœur de cette gloire extraordinaire. Reçois la gloire de Dieu maintenant, que la gloire envahisse ta maison, la présence de Dieu, que l'esprit de sainteté puisse te saisir pour vivre une vie de sainteté. Sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Eh bien, l'esprit de Dieu est en train de venir, de se lever dans ta vie pour te rendre libre de toute addiction, de toute puissance des ténèbres. Dans le nom de Jésus, je sens une onction tellement forte dans cet instant. C'est cette puissance que je libère sur ta vie, afin que tu puisses être libre. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Que l'Esprit de Dieu puisse t'envahir, que l'Esprit de Dieu puisse te faire briser les chaînes qui t'ont tenu prisonnier jusqu'à maintenant, et que tu puisses te lever en Jésus-Christ et manifester sa gloire. Morto poroboroto koserebereya soroboroyande rebereyanda. Je vois la tête de quelqu'un comme si sa tête, son crâne, comme s'il y avait un cendrier qui était là, pas posé, mais comme si le cendrier faisait partie de son crâne, et comme si on avait fumé des cigarettes et le cendrier s'est rempli, mais c'est comme si c'était dans l'âme de quelqu'un, et le Seigneur vient maintenant
purifier avec son feu ton âme et enlever, ôter ces cendres et enlever, ôter ce cendrier. On a fumé, on a laissé comme des cendres dans ton âme. Oh, t'as utilisé, je sais pas ce qu'on t'a fait, mais le Seigneur vient amener le feu, le feu, le feu, amener le feu, amener le feu, amener le feu et la délivrance dans ton âme, la délivrance dans ton âme, la délivrance dans ton âme. Oh, plaisir, dans les maisons maintenant, s'il te plaît. Père, qu'il y ait des réconciliations, que l'esprit d'humilité remporte sur l'esprit de haine et de colère. Là où il y a eu l'animosité, là où il y a eu des jalousies, là où il y a eu des partis pris, là où il y a eu l'ivrognerie, là où il y a eu les orgies, là où il y a eu toutes ces œuvres de la chair, les sectes, toutes ces choses, Seigneur, que vienne l'esprit d'humilité, l'humilité qui précède la gloire, la gloire. Que cette humilité vienne sur nous, Seigneur. À ceux qui sont humbles de cœur, tu te manifestes, tu te révèles. Heureux, heureux, heureux ceux qui sont humbles de cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Seigneur, j'appelle cette humilité dans le cœur de ma sœur. Seigneur, elle s'est inquiétée. Elle a été blessée pour peu de choses. Garde son cœur, Seigneur. Je t'en prie, garde son cœur. Toi qui as porté toutes ces blessures, toi qui as porté toutes ces souffrances, toi qui as porté toutes les critiques, toutes les calomnies. On t'a craché dessus, on t'a frappé, on t'a giflé. Jésus-Christ, tu as porté toutes nos fautes, tu as porté toutes nos douleurs, tu t'es chargé de nos péchés, de nos souffrances, de nos douleurs. Tout est tombé sur toi. C'est par toi que nous avons la paix, Seigneur, alors que cette paix soit dans le cœur de mon frère et de ma sœur et que leur cœur soit gardé pour le jour du Seigneur, que leur cœur soit gardé et que aucun orgueil, aucune jalousie, aucun cœur ne s'éloigne, c'est-à-dire aucun cœur ne soit trop méchant, trop incrédule ou trop dur, Seigneur, pour s'écarter de la grâce, la grâce de Dieu, Père. Tant d'hommes, de femmes sont devenus tellement arrogants spirituellement, tellement orgueilleux spirituellement, qu'ils pensent être les juges de la terre alors qu'ils ne sont rien. Et que tout est grâce, que la même grâce qui leur a été faite, qu'ils puissent en faire part aux autres. Cette même grâce pour aimer, cette même grâce pour faire le kilomètre de plus, cette même grâce pour donner à l'autre ce qu'il ne mérite pas, cette même grâce pour laver les pieds de celui qui va peut-être demain le trahir, mais l'amour est si fort qu'il ne peut faire autrement. Jésus-Christ, rends-nous semblables à toi, Seigneur, dans ton humilité, toi qui t'es humilié jusqu'à la mort de la croix, et qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Que cette humilité soit le partage de ton peuple, de l'Église, Jésus-Christ. Jean-Luc, je sais que tu portes une onction de guérison. Et je voudrais te demander, si tu veux bien sûr, prier pour que cette onction de guérison, alors c'est sûr, c'est Dieu qui fait, qui choisit, mais qu'elle puisse être donnée à plusieurs, par la grâce de Dieu, plusieurs puissent y marcher et voir le surnaturel se manifester dans leur vie. Amen. C'est ma grande joie de faire ceci. Effectivement, la puissance du Saint-Esprit, elle est pour nous toucher. Le fruit de l'Esprit est pour nous, pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. Mais les dons de l'Esprit sont pour les autres. Et entre autres, un des dons, c'est ce don des guérisons. Et j'aimerais prier pour que Dieu puisse vous utiliser là où vous êtes, dans votre entourage, alors qu'on a prié, chanté ceci, de se lever, et la gloire de Dieu va se lever sur toi. C'est à ce moment-là que les choses vont se passer. Je pense à cette femme qui est venue dans notre réunion là, la semaine passée à Paris et qui est retournée à la maison. Elle a, avec courage, juste posé la main, touché son mari qui n'était pas croyant. Le Saint-Esprit est tombé sur lui, il s'est repenti de ses péchés, donné sa vie à Jésus. Il a été baptisé du Saint-Esprit sans un pasteur, sans un protocole, mais juste à cause de sa femme qui s'est levée. Et en plus de ceci, il avait des problèmes de cataracte. Il n'arrivait plus à voir avec un œil. Et simplement, elle l'a touché et elle a été entièrement guérie. C'est ça que le Seigneur veut faire. Un de ses mouvements, un des aspects de ce réveil, c'est, je l'ai dit au tout début, c'est pas juste une star ou un homme ou une femme de Dieu. Combien même nous honorons toutes ces femmes et hommes de Dieu qui marquent l'histoire et qui aujourd'hui sont là pour équiper, pour t'équiper.
Et Dieu veut te remplir de son Saint-Esprit pour que tu puisses guérir les malades, chasser les démons. Et Seigneur, j'aimerais prier maintenant, comme tu me l'as donné gratuitement, par grâce, tu m'as donné ce don d'opérer des miracles, de faire des guérisons. Eh bien, je te demande, Seigneur, de venir sur chacun qui nous regarde avec une onction extraordinaire. J'ai cette pensée depuis le début de la semaine, c'est que le feu ne peut pas brûler s'il n'y a pas de l'huile dans la lampe. Eh bien, je prie que l'huile maintenant, l'huile du Saint-Esprit, puisse remplir chacun de ses frères et sœurs, que cette huile puisse les envahir et que ça puisse être une huile aussi de guérison pour les nations, une huile de guérison pour les familles, une huile de guérison pour les malades émotionnels, les malades spirituels, mais aussi et surtout une huile de guérison pour ceux qui souffrent dans leur corps physique. Je libère cette onction du Saint-Esprit sur toi maintenant. Va avec foi, impose les mains aux malades et la Bible, ce qu'elle promet, ça fonctionne. Tu imposeras les mains aux malades dans ton village, dans ton collège, dans ton lycée. Tu imposeras les mains à ton frère, à ta sœur, à ton enfant qui est malade et tu verras la gloire de Dieu se manifester alors que c'est pas toi qui le guérira mais c'est Dieu qui est celui qui guérit. Il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Alors je libère cette onction, cette puissance de Dieu sur ta vie, afin qu'il y ait des miracles qui se passent partout. Tu sais, moi je voyage dans le monde entier, mon agenda est archi plein. Je pourrais probablement jamais venir dans ton village ou ta maison, mais la bonne nouvelle c'est que Jésus veut le faire. Il veut venir dans ta maison, il veut se lever, manifester sa gloire à travers ta vie. C'est pour ceci que l'onction de Dieu est en train de venir sur toi. Par le Saint-Esprit maintenant, je libère ce don de faire des miracles, mais aussi le don des guérisons au nom de Jésus-Christ. Et si en même temps tu es malade maintenant, je commande à tout esprit de maladie de quitter ton corps et je libère cette onction de vie et de guérison pour que ton cœur soit guéri, ton âme puisse être restaurée, mais aussi tes organes puissent être touchés maintenant. Je commande à tout problème d'estomac d'être guéri, les problèmes d'intestin d'être touchés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Système nerveux, système cardiaque, système respiratoire, au nom de Jésus-Christ, sois guéri par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Je commande à tout problème de cérébral d'être restauré. Oh, je vois plusieurs paroles de connaissance, le temps manque, mais les dons de connaissance, c'est un don extraordinaire que je libère également sur vous, qui est un don du Saint-Esprit. Alors soyez guéris en cet instant. Quelqu'un est en train d'être guéri d'un problème du cerveau dans le nom de Jésus. Vous avez eu un accident et vous avez comme des crises épileptiques. Le Seigneur est en train de te guérir en cet instant au nom de Jésus. Quelqu'un est né avec un rein en moins. Il vous manque un rein. J'aimerais te dire, on est dans une nouvelle ère, une ère de réveil, de la gloire de Dieu, où le Dieu créateur va se manifester en recréant des organes manquants. Maintenant, la puissance de Dieu est en train de venir sur ta vie pour te donner un air, un rein nouveau par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. En fait, il y a quelqu'un d'autre qui a un problème avec un nerf qui a été comme sectionné et qui t'empêche là au niveau de la mobilité. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu est en train de te redonner un nouveau nerf. Au nom de Jésus, reçois cette onction pour faire les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux continuer, je vais te encore 2-3 minutes s'il y a d'autres paroles. Alléluia. Il y a quelqu'un, tu es perfusé, je vois les gouttes qui coulent à une et le Seigneur te guérit. C'est une parole de foi maintenant pour toi. Le Seigneur te libère et te guérit. Sors de ce lit au nom de Jésus-Christ et que la puissance de Dieu te touche et que plus jamais tu n'aies besoin à nouveau d'être perfusé par la grâce et la puissance du Seigneur. Dans le nom de Jésus, quelqu'un c'est tellement douloureux au niveau de ton cuir chevelu, au niveau de ton crâne, et la puissance de Dieu vient maintenant te libérer. Alléluia. C'est un esprit mauvais, au nom de Jésus, esprit mauvais, tu es chassé maintenant. Alléluia. Par la grâce et la puissance de Dieu. Quelqu'un qui a des ongles ou des ongles incarnés, ça crée des problèmes. Sois guéri
guéris au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Seigneur. Alléluia, il y a des tocs aussi, des troubles obsessionnels convulsifs que le Seigneur guérit maintenant. Alléluia, il le fait, 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 il le fait. Il y a quelqu'un qui dit c'était pas si grave, je peux vivre avec, mais non, non, laisse-le, laisse-le. Le Seigneur est prêt à intervenir maintenant. Laisse-le, toi qui te dis c'était pas si grave. Toi, tout en train de penser aux autres et pas à toi, mais le Seigneur s'occupe de ce problème. Reçois, reçois, reçois. Il y a une personne, c'est comme des palpitations, je ne suis pas forcément sûr que ce soit le cœur, mais il y a des palpitations qui sont là, je ne sais pas exactement si c'est dans le ventre peut-être. Il y a quelque chose qui est anormal, mais au nom de Jésus, ça se régule. Alléluia. Et ça caille. Il guérit, il guérit. Au nom de Jésus. Au Il nom de guérit. Jésus. Et une des manifestations du ministère de Jésus, c'est qu'il chassait les démons. Et ce qui est en train de se passer dans cette nouvelle ère de réveil, les délivrances massives vont prendre place. Et en cet instant, dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit méchant qui te possesse, tout esprit méchant qui te tient lié, de quitter ta vie au nom de Jésus. Faites la gloire de Dieu en train de se lever, les chaînes tombent. Sois libéré de tout esprit impur, tout esprit méchant, tout esprit de mort, tout esprit diabolique qui t'emprisonne, qui te tient dans une prison. Dans le nom de Jésus, sois libre, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, cette onction qui brise le joug qui t'empêche de vivre l'abondance dans la prospérité. Sois libre du manque, libre de la peur, libre de la crainte, libre de ceci, des tourments de la nuit. Dans le nom de Jésus, je commande aux esprits qui te tourmentent, qui tourmentent ta vie, qui tourmentent ta famille durant la nuit, de ne plus jamais revenir. J'invoque le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Je t'invite à pousser un cri de victoire, un cri de libération, un cri de délivrance, car l'Esprit de Dieu est ici. Alléluia, alléluia. Korabareteyana. Glory. Tu es saint, 3 fois saint, Seigneur. La terre est remplie de ta gloire. Tu es très saint, ô Dieu tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.